Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu précieux, le Dieu glorieux, celui-là qui est capable de tout, celui-là qui peut tout, celui-là qui est au-dessus de tout. Mon Dieu, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est bon de te louer, il est bon de t'adorer, il est bon de te célébrer, il est bon de te glorifier, il est bon de t'exalter, de te salmodier, de te magnifier. Ah, merci, roi de gloire. Merci Dieu de justice, merci Dieu de miracle, Dieu de prodige, Dieu saint, Dieu redoutable, Dieu terrible, Dieu extraordinaire. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois salmodié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au roi des rois. Gloire au Dieu de miracles, au Dieu de prodiges. Seigneur, merci. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à bénir le roi des rois. Tu vas commencer à bénir le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu précieux, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable, le Dieu terrible, celui-là même qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout, qui règne, qui domine, qui gouverne. Alléluia. Bénissons ensemble le Seigneur. Louons ensemble le Seigneur. Célébrons ensemble le Seigneur. Disons merci au roi de gloire. Disons merci au Dieu de miracles. Disons merci au Dieu vivant, au Dieu puissant, au Dieu précieux, au Dieu glorieux. Alléluia. Bénissons notre Dieu ensemble. Élevons notre Dieu ensemble. Célébrons notre Dieu ensemble. Exaltons notre Dieu ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Adoration à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il convient de te bénir, il convient de te louer, il convient de te célébrer, il convient de t'exalter, il convient de te salmodier, il convient de te magnifier. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, aucun autre Dieu n'est puissant, aucun autre Dieu ne fait de miracles et de prodiges. Seigneur, sois loué, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui veilles sur nous, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, c'est toi que nous louons. Mon Dieu, c'est toi que nous célébrons. Mon Dieu, c'est toi que nous exaltons. Mon Dieu, c'est toi que nous salmodions. C'est toi que nous magnifions. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Honneur à ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Dieu vous soit multipliée. Que la faveur de notre Dieu vous soit multipliée. Bienvenue à notre programme intitulé La grâce de la dernière minute. Alléluia. Donc, véritablement, nous croyons que notre Dieu est bon, nous croyons que notre Dieu est puissant, nous croyons que notre Dieu est vivant. Alléluia. Tu vas inviter une personne, tu vas envoyer le message à une personne pour que quelqu'un vienne participer à cette grâce-là, pour que quelqu'un puisse être visité par Dieu, pour que quelqu'un puisse être touché par Dieu. Amen. Tu ne vas pas faire comme ces 4 lépreux qui ont commencé à goûter à la délivrance, qui ont commencé à goûter au miracle et qui pour un temps ont oublié ceux qui étaient dans la souffrance, ont oublié que d'autres aussi avaient besoin de cette grâce-là. Non, non, non. Mais au contraire, tu vas partager à quelqu'un, tu vas inviter quelqu'un, tu vas envoyer le message à quelqu'un pour que la grâce de Dieu, pour que la faveur de Dieu, pour que la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu
puisse visiter quelqu'un. Et comme j'aime dire, pendant que Dieu sera en train de bénir cette personne, pendant que Dieu sera en train de visiter cette personne, le Seigneur aussi va te toucher, le Seigneur aussi va te visiter, le Seigneur aussi va te bénir, le Seigneur aussi va te restaurer, le Seigneur aussi va te rétablir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de continuer, on va élever la voix ensemble et nous allons recommander ensemble ce temps de prière au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment de prière. Tu vas demander au Seigneur de venir régner, le Seigneur de venir dominer. Tu vas demander au Seigneur de venir répandre sa grâce, de venir opérer des miracles, de venir opérer des prodiges. Tu vas demander au Seigneur de venir faire des choses extraordinaires, des choses incomparables, que des malades soient guéris instantanément, qu'il y ait des délivrances instantanées, que les prières d'une manière instantanée soient exaucées. Alléluia. Tu vas recommander ensemble à moi ce temps de prière au Seigneur, que notre Dieu prenne le contrôle, que notre Dieu règne, que notre Dieu gouverne, que notre Dieu domine, que l'atmosphère soit saturée de la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ, que la gloire de notre Dieu soit encore au rendez-vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élevons ensemble la voix, prions le Seigneur, recommandons ensemble ce temps de prière au Seigneur, confions chaque minute que nous allons passer ensemble entre les mains du Seigneur. Prie le Seigneur avec moi. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, nous te confions ensemble ce temps de prière, nous te remettons ensemble ce temps de prière. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Éternel, tu es capable de tout, tu es au-dessus de tout, rien ne t'est impossible. Oh Papa, prends le contrôle de ce temps de prière. Dirige ce temps de prière, conduis ce temps de prière. Nous prions encore au nom de Jésus-Christ que le ciel soit ouvert sur ce temps de prière au nom de Jésus. Mon Dieu, viens encore opérer des miracles, viens encore opérer des prodiges, viens encore te manifester, viens encore te révéler, viens encore te glorifier, Papa. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que rien n'est impossible. Nous croyons que tu es capable de tout. Nous croyons que tu es au-dessus de tout. C'est pour cela, Seigneur, nous te confions ce moment et nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses. Nous te demandons de bénir ce moment. Nous te demandons de faire du bien. Nous te demandons de te glorifier. Nous te demandons de te manifester. Nous te demandons de te révéler au nom de Jésus-Christ. Que ta présence soit au rendez-vous. Que ta puissance soit au rendez-vous. Que tes miracles soient au rendez-vous. Que tes prodiges soient au rendez-vous dans le nom suprême de Jésus-Christ. Toi seul est Dieu, Holy God, toi seul est roi, toi seul est Seigneur, tu es vivant, tu es le véritable, tu es le tout-puissant, tu règnes, tu domines. Seigneur mon Dieu, un jeune homme a besoin de toi, une femme a besoin de toi, une famille a besoin de toi, une maison a besoin de toi, un foyer a besoin de toi, un cœur a besoin de toi. Oh Dieu, sois au rendez-vous. Manifeste-toi, Père. Glorifie-toi, Père. Agis, Père. Interviens, Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu de miracles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur déverse sa grâce sur vous, que le Seigneur déverse sa faveur sur vous, que le Seigneur manifeste sa bonté, sa compassion dans votre vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Bienvenue au deuxième jour de notre programme intitulé La grâce de la dernière minute. Par la grâce de Dieu, hier, nous avons été ensemble et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Le Seigneur nous a parlé. Hier, nous avons parlé sur le thème « Rien n'est impossible à Dieu ». Alléluia. Et nous avons compris qu'il n'est pas trop tard. Nous avons compris que Dieu est capable de tout. Nous avons compris que rien n'est impossible à
à Dieu, alléluia, et que en quelques jours et en quelques minutes, en quelques heures, en quelques secondes, le Dieu que nous invoquons est capable de tout. Nous allons parler de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, et nous avons prié pour la manifestation de El Shaddai dans la vie d'une personne, pour la manifestation de El Shaddai dans la famille d'une personne, pour la manifestation de El Shaddai dans la condition d'une personne, pour la manifestation de El Shaddai dans la situation d'une personne. Et nous croyons que le Dieu qui exauce les prières, et nous croyons que le Dieu qui dit que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus-Christ, il le fera. Nous croyons qu'il va intervenir dans la vie de quelqu'un. Nous croyons qu'il va se manifester dans la vie de quelqu'un. Nous croyons qu'il va agir dans la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour. Alléluia. Le chiffre 2, c'est le signe du témoignage. Alléluia. Oui, parce que la Bible déclare que pour qu'un fait soit établi, il faut au moins 2 témoins. Alléluia. C'est pourquoi nous avons les 2 témoins de Dieu, les 2 témoins qui sont devant la face de Dieu, les 2 oliviers qui sont devant la face de Dieu. Alléluia. Nous avons 2 testaments. Alléluia. Nous avons 2 alliances. Amen. Pourquoi? Parce que le chiffre 2 représente le témoignage. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne, de notre programme plutôt. Nous sommes au deuxième jour de notre temps de prière. Et je crois qu'un témoignage va apparaître dans la vie de quelqu'un. Je crois qu'un témoignage va se manifester dans la vie de quelqu'un. Je crois que la main de Dieu va visiter quelqu'un pour établir un témoignage, pour établir un miracle, pour établir un prodige dans la vie d'une personne en ce soir. Je le crois fermement et je sais et je crois que le ciel sera ouvert encore et que le Seigneur va bénir quelqu'un et que le Seigneur va visiter quelqu'un. C'est pourquoi ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Invite un malade, invite quelqu'un qui est dans une situation désespérée, invite quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, invite quelqu'un qui a tout essayé, alléluia. Et avant la fin de cette vidéo, Dieu va visiter cette personne-là, alléluia. Un témoignage va apparaître dans la vie de cette personne. La main de Dieu va se manifester dans la vie de cette personne. La gloire de Dieu va se manifester dans la vie de cette personne. Et toi-même qui es connecté, toi-même qui es là, toi-même qui nous suis depuis un certain temps, alléluia, sois dans la foi, attends-toi à Dieu, attends-toi à être visité par Dieu, attends-toi à être béni par Dieu, attends-toi à être touché par Dieu, attends-toi à être bouleversé par la grâce et la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de la dernière minute se manifeste encore pendant que je serai en train de parler, que le Dieu qui m'a dit de parler et il va agir, agisse dans ta vie, se manifeste dans ta vie, intervienne dans ta vie, se glorifie dans ta vie, qu'il bénisse ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme il nous a dit hier, que ce n'est pas l'année prochaine, mais que ça commence cette année avant que cette année ne finisse. Aujourd'hui, il nous reste 10 jours. Avant que ces 10 jours qui ne restent ne finissent, que tu sois béni, que tu sois visité, que tu sois restauré, que tu sois rétabli au nom puissant de Jésus-Christ, que tu croises la puissance de Dieu, que tu croises la gloire de Dieu, que tu croises la bénédiction de Dieu, que tu croises la restauration de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de continuer à prier, my God, merci Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, sois béni, mon jumeau, le pasteur Yoro Olivier du côté de la Côte d'Ivoire, sois abondamment béni, homme de Dieu, que la grâce de la dernière minute se répande sur la grande famille de la mission d'études et d'édification, alléluia, biblique, la MEB de côté de Kumasi 05, Ride Bregada Baganda, que la grâce de Dieu soit répandue sur vous et que la grâce de la dernière minute visite chaque fidèle, visite chaque membre de cette communauté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je crois en toi? Oui, ce thème que nous voyons ce soir, c'est il n'est pas trop tard. Faut dire au Seigneur, ouvre ta bouche, dis au Seigneur, Seigneur, je crois qu'il n'est pas trop tard. Seigneur Jésus, je crois qu'il n'est pas trop tard. Que quelque chose peut encore se passer dans ma vie. Que quelque chose peut encore arriver dans ma vie. Je crois qu'il n'est pas trop tard. Que tu peux encore me surprendre. Tu peux encore me bénir. Tu peux encore me donner. Tu peux encore me rétablir. Tu peux encore me restaurer. Tu peux encore me guérir. Tu peux encore me délivrer. Oh Seigneur, je crois qu'il n'est pas trop tard. Alléluia. Donc nous parlons ce soir pour notre deuxième séance de il n'est pas trop tard. Ou si tu veux, c'est encore possible. C'est encore possible. Ou quelqu'un dira, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Ou encore, Dieu peut encore le faire. Dieu peut encore le faire. Dieu peut encore le faire. Donc dis au Seigneur que tu crois qu'il peut encore faire quelque chose. Dis au Seigneur que tu crois qu'il peut encore te restaurer. Si ta soit béni, si ta Kuruma soit béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Au nom de Jésus-Christ, Rosinadou, que Dieu te bénisse. Bléga soit béni. Mélanie soit bénie, oh Roger soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, je sens déjà l'onction de Dieu, je sens déjà la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Je dis, invite quelqu'un, partage à quelqu'un, appelle quelqu'un, dis-lui, viens écouter. Quelqu'un qui est à l'hôpital, alléluia, même quelqu'un qui est dans le coma, qu'on mette le téléphone à côté de lui, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un qui a passé toute l'année 2020 dans la maladie, dans l'échec, dans la honte, dans la misère, dans le rejet, envoie-lui le message. Il n'est pas encore trop tard. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ le Fils de Dieu, Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs, peut encore faire quelque chose pour cette personne, peut encore faire quelque chose pour cette famille, peut encore faire quelque chose pour cette maison. Alléluia. Parce qu'il est vivant et il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour que cette brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Il donne la vie. Alléluia. Donc la vie peut encore être répandue au nom de Jésus-Christ. Ingesan Koti du côté du Maroc, soit béni. Alléluia. Sois béni, fille de Sion, Rachel Bako, Titi Assi, Eliane Dankoucho, soyez abondamment bénis. Et que la grâce de Dieu commence à vous localiser, que la grâce de Dieu commence à vous visiter, que la grâce de Dieu commence à vous bénir, que la grâce de Dieu commence à vous restaurer. Tous ceux qui sont au niveau de la France, soyez localisés par la grâce de la dernière minute et que avant que l'année ne finisse, que mon Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Que mon Dieu opère dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amy Hart depuis le Koweït soit localisé par la grâce de Dieu, soit visité par la grâce de Dieu, soit visité par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il n'est pas trop tard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre ta Bible. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Prends ta Bible dans le livre de Luc 7. Holy God, wow. Sois béni, maman été. Rachulite, sois béni. Ivy, miracle de Dieu, sois béni. Maman Ruth Niago, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Alléluia. Wow. Merci Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc 7. Alléluia. Wow. Ma baba baraskindo. Mathias soit béni. Grâce, Gloria soit abondamment béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 7 à partir du verset 11. Matthieu 7 à partir du verset 11. Et Luc 7 plutôt, excusez-moi. Luc 7 à partir du verset 11. Luc 7 verset 11 à 16. Luc 7 verset 11 à 16. Jacqueline Moma, soit béni. Soyez localisés par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia, mighty God. Rinde bregadara skando logo gosika. Makatilaba. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Je lis l'écriture, alléluia, le jour suivant. Donc déjà, quand un texte biblique commence par le jour suivant, ta curiosité doit te porter à aller voir qu'est-ce qui s'est passé le jour avant. Parce que si on parle d'un jour suivant, c'est qu'il y a un jour avant. Donc ta curiosité doit te porter pour ta culture biblique à aller voir qu'est-ce qui s'est passé le jour avant. Mais nous, on va pas parler du jour avant, on va parler du jour suivant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le jour suivant? Alléluia. Yes, c'était le jour avant. Aujourd'hui, on est dans le jour suivant. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu te localise. Aujourd'hui, la main de Dieu te localise. Aujourd'hui, l'ange de Dieu te localise. Aujourd'hui, le ciel ouvert te localise. Aujourd'hui, la bénédiction de Dieu te localise. Aujourd'hui, la puissance de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas trop tard pour toi, il n'est pas trop tard pour ta bénédiction, il n'est pas trop tard pour ta délivrance, il n'est pas trop tard pour ta guérison, il n'est pas trop tard pour ta restauration. La Bible dit, si tu entends aujourd'hui, ça veut dire que le miracle est possible. La Bible déclare, tant qu'il est dit aujourd'hui, tant que tu peux dire aujourd'hui, tant que tu peux penser aujourd'hui, tant que tu peux voir aujourd'hui, la Bible nous révèle dans le livre d'Hébreux, c'est que la promesse de vivre dans le miracle de Dieu, la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, la promesse de voir la gloire de Dieu est valable pour toi. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas tard pour toi. Si tu es connecté aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas tard pour toi. Si tu m'entends aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas tard pour toi. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas tard pour toi. Parce que la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible, qui est la parole vivante, nous révèle. Tant que toi tu peux dire aujourd'hui, ça veut dire que tu es qualifié pour le miracle. Ça veut dire que tu es choisi pour le miracle. Ça veut dire que tu es positionné pour le miracle. Ça veut dire que c'est encore possible pour toi. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je prie que ce soit ton jour de miracle. Je prie que ce soit ton jour de guérison. Je prie que ce soit ton jour de restauration. Je prie que ce soit ton jour d'élévation. Je prie que ce soit ton jour de positionnement. Je prie que ce soit ton jour de gloire. Je prie que ce soit ton jour de reconnaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu dois comprendre une chose. Quand dans le monde spirituel, quelque chose a bougé pour toi. Quand dans le monde spirituel, quelque chose a été décidé pour toi. Quand dans le monde spirituel, quelque chose a été décrété pour toi. Le physique est obligé de se soumettre. Le physique est obligé de suivre. Et les paroles que nous sommes en train de relâcher viennent pour impacter ton atmosphère spirituelle, viennent pour impacter ton environnement spirituel, viennent pour faire bouger quelque chose dans l'atmosphère spirituelle de ta vie. C'est pourquoi tu peux avoir l'assurance que physiquement, quelque chose va se déclencher. Physiquement, quelque chose va changer. Physiquement, quelque chose va bouger. Au nom de Jésus-Christ, que cette grâce s'attache à toi, que cette parole s'attache à toi, que cette grâce s'attache à toi, que cette parole s'attache à toi dans le nom de Jésus-Christ. Luc 7, le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Alléluia. Le jour suivant, Jésus va aller dans une ville qu'on appelle Naïn. Mémé, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Naïn veut dire beauté. Alléluia. Naïn veut dire beauté. Donc Jésus-Christ est en train d'aller dans une ville qui est censée être belle. Jésus-Christ est en train d'aller dans une ville où tout est censé être bon, où tout est censé être bien, où tout est censé être beau. Alléluia. C'est comme ça. Sûrement 2020 était censé être pour toi une année de gloire, était censé être pour toi une année de bénédiction, était censé être pour toi une année de réussite, était censé être pour toi une année de succès, était censé être pour toi une année d'élévation. Alléluia. Et nous sommes aujourd'hui au 21 décembre 2020 et tu n'as rien vu de tout cela. Nous sommes au 21 décembre 2020 et tu n'as rien goûté de tout cela. Tu n'as rien touché de tout cela. Tu n'as rien contemplé de tout cela. Ce qui était semblé être
être beau. Au contraire, c'est cette année tu as été licencié. Au contraire, c'est cette année tu t'es séparé. Au contraire, c'est cette année tu as fait fausse couche. Au contraire, c'est cette année tu as été endetté. Au contraire, c'est cette année tu as été désespéré. Au contraire, c'est cette année tu as été chassé. Alléluia. Ce qui semblait être ce qui avait été prophétisé, être une belle année. Au contraire, c'est cette année que tu as vécu ce que tu n'as jamais vécu dans ta vie, que tu as connu ce que tu n'as jamais connu dans ta vie. C'est cette année que tu as connu l'humiliation, que tu as connu la honte. Mais je suis venu te dire qu'il n'est pas trop tard. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire pour moi? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de me corriger, Maëline Coco. Maëline Coco, nous sommes au 22 décembre. Alléluia. Sois béni, Maëline. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, Jésus est en train de venir vers toi. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ travaille avec ses serviteurs et qu'il confirme la parole par les miracles. Donc pendant que tu entends ma voix, alléluia, Jésus est en train de venir dans ton année. Pendant que tu entends ma voix, Jésus est en train de venir dans ta vie. Pendant que tu entends ma voix, Jésus est en train de venir vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je veux que tu puisses comprendre. Je veux que tu puisses croire. Je veux que tu puisses savoir qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Et je te dis, Naïn veut dire beauté. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Alléluia. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, oh, nous sommes vers la porte de 2021. On est vers la sortie de 2020. Donc, on est à la porte. On est au carrefour. Tu dois comprendre dans la révélation prophétique que au carrefour, on croise toujours Dieu. Le carrefour est un lieu de rencontre avec Dieu. Le carrefour est un lieu de rencontre avec la puissance de Dieu. Le carrefour est un lieu de rencontre avec la grâce de Dieu. Le carrefour est un lieu de rencontre avec la faveur de Dieu. C'est pourquoi tu remarqueras que Satan qui aime pervertir les choses de Dieu, tu vas voir que les monuments se mettent au carrefour. Les sacrifices se font au carrefour. Plein de choses se font au carrefour. Pourquoi? Parce que spirituellement, le carrefour est un point stratégique. Le carrefour est une porte. Le carrefour est un lieu de connexion avec la puissance de Dieu, avec la gloire de Dieu. Et je vais te dire qu'au carrefour de 2020-2021, tu vas croiser Jésus-Christ. Au carrefour de 2020-2021, tu vas croiser la grâce de Dieu. Au carrefour de 2020-2021, tu vas croiser la puissance de Dieu. Tu vas croiser la restauration de Dieu. Tu vas croiser la vie de Dieu. Tu vas croiser l'amour de Dieu. Tu vas croiser le miracle de Dieu. Tu vas croiser le prodige de Dieu. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour ce que Dieu t'a promis. Il n'est pas trop tard pour ce que Dieu t'a dit. Il n'est pas trop tard pour ce que Dieu t'a montré. Il n'est pas trop tard pour ce que Dieu t'a prophétisé. Il n'est pas trop tard pour ce que Dieu t'a révélé. Alléluia. Parce que c'est encore possible. C'est encore possible. Est-ce que quelqu'un peut écrire maintenant? Il n'est pas trop tard. C'est encore possible avec Jésus. Il n'est pas trop tard. C'est encore possible avec Jésus. Je te dis, quand tu parles, écris aussi. Parce qu'il y a deux choses qui restent. La Bible dit que l'écriture ne peut pas être détruite. Donc ce que tu écris, ça va arriver dans ta vie. Ce que tu écris, ça va se manifester dans ta vie. Ce que tu écris, ça va apparaître dans ta vie. Et ce que tu dis va prendre forme dans ta vie. Donc parle, mais écris aussi. Dis, il n'est pas trop tard. C'est encore possible avec Jésus. C'est encore possible avec Jésus. En 2020, c'est encore possible. Comme le Seigneur nous a dit hier, n'est pas tous les regards fixés sur 2021. Comme si 2020, rien ne pouvait se faire. Comme si 2020, c'était déjà foutu. Comme si 2020, c'était déjà désespéré. Comme si 2020, ce n'était plus la peine. Non, le Dieu que tu pries est encore capable de te croiser au carrefour. Est encore capable de se révéler au carrefour. Est encore capable de se manifester au carrefour. Est encore capable
capable d'agir au carrefour, est encore capable d'opérer au carrefour. Et je déclare que tu vas croiser Jésus-Christ. Je déclare va se manifester dans ta vie parce qu'il n'est pas encore trop tard. Nous avons encore 9 jours. En 9 jours, le Seigneur peut encore faire quelque chose. En 9 jours, le Seigneur peut encore te relever. En 9 jours, le Seigneur peut encore ouvrir cette porte. En 9 jours, le Seigneur peut encore ouvrir tes entrailles. En 9 jours, le Seigneur peut encore te bénir. Il n'est pas trop tard. C'est encore possible avec Jésus. On dit une grande foule faisait route avec Jésus. La Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Alléluia, waouh, waouh. On partait enterrer un mort. Maintenant, écoutez l'histoire de ce mort-là. Fils unique de sa mère, alléluia. Non seulement il était mort, alléluia, mais il était le fils unique de sa mère. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Peut-être que tu as connu beaucoup de problèmes en 2020. Tu as connu beaucoup d'humiliations en 2020. Tu as connu beaucoup de décès en 2020. Tu as connu beaucoup de malheurs en 2020. Tu as connu beaucoup de tristesse en 2020. Et tu es en train d'aller enterrer 2020 avec tous ces malheurs-là, avec tous ces pleurs-là, avec toutes ces déceptions, avec tous ces échecs, avec tous ces rejets, avec toute cette honte. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, je viens en ce soir avec une grâce prophétique t'annoncer que ce n'est pas encore fini, t'annoncer que ce n'est pas encore trop tard, t'annoncer que quelque chose peut encore se passer dans ta vie, quelque chose peut encore se passer dans ta santé, quelque chose peut encore se passer dans tes finances, quelque chose peut encore se passer dans ta famille, quelque chose peut encore se passer dans ta maison, quelque chose peut encore se passer dans ton travail, quelque chose peut encore se passer dans ta vie. Je viens te l'annoncer au nom puissant de Jésus que c'est encore possible que ton histoire bascule, que ton histoire change au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible que tu ne finisses pas 2020 dans la détresse, 2020 dans la honte, 2020 dans le malheur, 2020 dans l'échec, 2020 avec un bilan négatif. Non, quelque chose peut se passer qui va effacer toute cette négativité, qui va effacer tout cet échec-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la grâce de la dernière minute. Et à ce carrefour, la grâce de la dernière minute vient te croiser pour te donner un témoignage. La grâce de la dernière minute vient te toucher pour te produire un témoignage dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voici une femme, non seulement qui est veuve, alléluia, waouh, non seulement elle est veuve, mais son fils unique, qu'elle a élevé seule, elle a vendu au marché, elle a fait tout le boulot pour pouvoir l'élever, elle a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir l'élever. Oh oui, là où elle pensait que cet enfant allait commencer à travailler pour lui donner à manger, soudainement, brusquement, la mort vient frapper à sa porte. Pendant que Dieu lui avait promis des choses, Dieu lui a dit, par ton fils, je vais essuyer tes larmes. Parce que Paul a dit, si elle devient mère, elle va être sauvée. Donc elle voyait au travers de son fils, oh, ce qu'elle n'avait pas pu avoir. Son fils allait travailler, son fils allait se débattre pour qu'elle soit à l'aise, pour qu'elle soit heureuse. Elle ne s'est plus remariée parce qu'elle voulait se concentrer pour bien élever son fils, pour bien éduquer son fils. Et voici qu'elle finit de faire tout ça. Et soudainement, ce fils meurt. C'est comme ça, toi aussi, cette année, tu pouvais embrasser d'autres choses. Tu pouvais faire d'autres choses. Mais tu as décidé de te consacrer à Dieu. Tu as décidé de te soumettre à Dieu. Tu as décidé de croire en Dieu. Tu as décidé d'espérer en Dieu. Tu as décidé de regarder à Dieu. Tu as décidé de t'attendre à Dieu. Et voici 2020 qui est en train de finir. Et tu es en train de finir. D'ailleurs, tu souris aux gens. D'ailleurs, tu ris aux gens. Quand on est ensemble ici en train de prier, tu dis Amen, Amen. Au fin fond de toi, tu sens l'échec. Au fin fond de toi, tu as la déception. Au fin fond de toi, tu as le découragement. Pourquoi? Parce que les prophéties ne se sont pas accomplies. Les révélations ne se sont pas accomplies.
Les promesses ne se sont pas manifestées. D'autres même ont espéré qu'après les 40 jours de jeûne qu'on a fait, automatiquement, quelque chose allait se débloquer. Mais après les 40 jours, c'est là même d'autres ont commencé à vivre des problèmes. C'est là même d'autres ont commencé à vivre des choses bizarres. Ils ne comprennent pas la vie. Ils ne comprennent pas la situation. D'autres ont commencé à avoir des problèmes dans leurs relations. Alléluia. Mais je viens t'annoncer ce soir qu'à ce carrefour, Mabradagada, Rindegederos, Rebaraga, Rosagadi, Ligedeba, tu vas croiser la puissance du Seigneur. Tu vas croiser la grâce de la dernière minute. Parce qu'il n'est pas encore trop tard. Alors ne baisse pas les bras dans la foi. Alors ne te décourage pas. Alors ne doute pas de Dieu. Alors ne mets pas la parole de Dieu au placard. Ne mets pas ce que Dieu t'a montré au placard. Ne mets pas le rêve que Dieu t'a donné au placard. Parce qu'il n'est pas encore trop tard. C'est encore possible. La main de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de la dernière minute va te visiter. La puissance de Dieu va te relever, va te restaurer. Tu ne vas pas finir 2020 dans les pleurs. Tu ne vas pas finir 2020 la tête couverte. Tu ne vas pas finir 2020 dans la tristesse. Tu ne vas pas finir 2020 dans le découragement. Non, ce n'est pas en 2021, mais la grâce de la dernière minute. Pour ces 9 jours qui restent, Dieu va te rétablir. Dieu va te restaurer. Dieu va te visiter. Dieu va te bénir. Dieu va te faire grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Voici cette femme qui est en train d'aller enterrer son espoir. Mais la Bible dit au carrefour, alléluia, au carrefour, elle va croiser Jésus-Christ. Voici cette femme qui était dans une ville où tout était censé être beau. Mais ce n'était que difficulté sur difficulté. Son mari est mort. Elle a souffert pour élever son enfant. Et son enfant vient mourir. Pendant qu'on dit qu'elle était censée être bénie. C'est comme ça que tu as entendu des prédications. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'a béni. Tout ce que Dieu a est pour toi. Dieu te connaît. Dieu veille sur toi. Dieu va t'élever. Dieu va te restaurer. Et où tu pensais que tout allait être beau, c'est là même que le malheur vient frapper. C'est là même que le découragement vient frapper. C'est là même que des situations bizarres viennent frapper. Pendant que où tu pensais qu'en Jésus-Christ, véritablement, ça allait aller, ça allait marcher. Oui. En 2019, tu t'amusais avec le Seigneur. En 2019, tu ne prenais pas ta vie chrétienne au sérieux. En 2019, tu ne prenais pas ta relation avec Dieu au sérieux. Et on t'a dit, en 2020, si tu t'attaches à Dieu, Dieu va te restaurer. Si tu t'attaches à Dieu, Dieu va te bénir. Si tu t'attaches à Dieu, Dieu va t'élever. Si tu t'attaches à Dieu, Dieu va te positionner. Et en 2020, tu as décidé d'abandonner beaucoup de choses. Tu as décidé de laisser beaucoup de choses. Tu as décidé de te séparer de beaucoup de choses. En espérant voir la beauté de Dieu, en espérant voir la bonté de Dieu, en espérant voir la grâce de Dieu, en espérant voir la bénédiction de Dieu, en espérant voir la faveur de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes au 22 décembre. Tu n'as rien vu de tout cela. Au point que tu te poses la question, mais est-ce que c'est une bonne décision que j'ai prise? Est-ce que j'ai bien fait d'abandonner certaines choses pour m'attacher à Dieu, pour m'accrocher à Dieu? Oh, et où est tout ce que Dieu m'a montré? Où est tout ce qu'on m'a prophétisé? Où est tout ce que j'ai lu dans la Bible? Où est tout ce que je croyais? Alléluia. Mais moi, je viens t'annoncer en ce soir qu'il n'est pas trop tard. Qu'il n'est pas trop tard. Tu vas croiser le Seigneur en 2020. Tu vas croiser la grâce de Dieu en 2020. Tu vas croiser la faveur de Dieu en 2020. Tu vas croiser la bénédiction de Dieu en 2020. Même toi qui es en train de m'attendre, qui ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas croiser l'amour de Jésus en 2020. Pendant que tu m'écoutes, la puissance de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. La présence de Dieu vient sur toi. Le pouvoir de Dieu vient sur toi. La grâce de la dernière minute te visite. Au nom de Jésus-Christ, tu ne finiras pas cette année dans les pleurs. Au nom de Jésus-Christ, tu ne finiras pas cette année dans la souffrance. Au nom de Jésus-Christ, tu ne finiras pas cette année sans commencer à voir la main de Dieu, sans commencer à voir la bénédiction de Dieu. Holy my God, Rige la razakita, bédi l'osa, au nom puissant de Jésus-Christ. On dit le Seigneur l'ayant vu, au verset 13, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, alléluia,
Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je veux dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Je veux dire à quelqu'un, ne désespère pas. Je veux dire à quelqu'un, ne pleure pas. Alléluia. Parce qu'il n'est pas trop tard. Cette femme pensait que c'était fini. Sa vie était finie. Sûrement, elle était en train de dire, c'est mieux que je meure. Je n'ai plus rien à espérer. Je n'ai plus rien à attendre de Dieu. Je n'ai plus rien à croire. J'ai laissé un coin qui était mauvais pour venir dans une ville qu'on dit beauté. Pour venir dans une ville où on dit tout réussi. J'ai laissé mon pays pour venir dans un pays en espérant que ça allait être mieux. Mais depuis que je suis venu, ma situation est pire. Je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de situation. Je n'ai pas de conditions. J'ai fait 10 ans, j'ai fait 20 ans, j'ai fait 17 ans, j'ai fait 40 ans, mais rien ne change. Je suis à la même position. Oh oui, je me suis attaché à Jésus en espérant que mon statut change. Mais jusqu'à là, rien. Écoute-moi bien ce soir. Le Seigneur te dit, ne pleure pas. Le Seigneur te dit, ne te décourage pas. Le Seigneur te dit, ne abandonne pas. Le Seigneur te dit, ne laisse pas la foi. Le Seigneur te dit, il n'est pas trop tard. Le Seigneur te dit, c'est encore possible. Le Seigneur te dit, je te croise au carrefour. Le Seigneur te dit, je t'apparais au carrefour. Le Seigneur te dit, je me manifeste maintenant. Le Seigneur te dit, je me lève pour toi maintenant. Le Seigneur te dit, j'agis maintenant dans ta vie. Le Seigneur te dit, je redresse ton dos. Je redresse ta tête. Au nom de Jésus-Christ, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Tu pries le Dieu qui a fait toutes choses en 6 jours. Donc 9 jours, c'est trop pour Dieu pour agir dans ta vie. 9 jours, c'est trop pour Dieu pour se manifester dans ta vie. Tu pries le Dieu devant lequel un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Donc c'est encore possible. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ne pleure pas. Ne te décourage pas. Ne jette pas l'éponge. N'abandonne pas. Crois jusqu'à la fin. Espère jusqu'à la fin. Oh, aie les yeux sur Jésus jusqu'à la fin. C'est encore possible. Alléluia. Il dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Au nom de Jésus, je prie maintenant qu'au son de ma voix, le Saint-Esprit s'approche de toi. Qu'au son de ma voix, la grâce de Dieu s'approche de toi. Qu'au son de ma voix, l'onction de Dieu s'approche de toi. Et touche ta vie, et touche ta situation, et touche ta famille, et touche ton foyer, et touche ta santé, et touche ton travail, et touche ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la touche de Dieu. Reçois, oh, je sens l'onction maintenant. Mabadaya, Rindegrebeka, Lozavedika, Badige de Gosa, Lagi de là-bas. Reçois la touche de Dieu. 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 Maintenant, et qu'un miracle instantané, qu'un miracle soudain, qu'un miracle éclatant, qu'un miracle extraordinaire s'opère maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais couché malade, reçois la touche de Dieu. Là où tu étais désespéré, reçois la touche de Dieu. Là où tu pensais que c'était perdu, reçois la touche de Dieu. Là où tu étais abattu, reçois la touche de Dieu. Là où tu subissais la moquerie, le découragement, reçois la touche de Dieu. Là où tu étais rejeté, repoussé, méprisé, reçois la touche de Dieu maintenant. Pendant que tu entends ma voix, que la grâce de Dieu vienne à toi. La grâce de la dernière minute pour te relever, pour te donner la joie, pour te restaurer, pour te rétablir, pour te faire introduire dans la gloire de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans le miracle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton ciel soit ouvert, que les portes soient ouvertes pour toi, que la grâce du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, d'en haut, d'en bas, arrive à toi,
arrive à ton adresse. Au nom puissant de Jésus. Que le ministère angélique soit relâché dans ta vie, soit relâché dans ta famille, soit relâché dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise que tu ne finisses pas cette année dans les pleurs, que tu ne finisses pas cette année dans la honte, que tu ne finisses pas cette année dans l'échec, que tu ne finisses pas cette année dans le malheur, que tu ne finisses pas cette année dans le découragement, que tu ne finisses pas cette année dans la malédiction, que tu ne finisses pas cette année dans la maladie. Au nom de Jésus, reçois la touche divine. Le Seigneur, ému de compassion, va s'approcher et va toucher le cercueil. On dit, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Je te le dis, lève-toi. Que tout ce qui était dans l'ombre dans ta vie, qui influençait négativement ta vie, qui envoyait ta vie dans la mauvaise direction, qui combattait ta destinée, qui combattait ta santé, qui combattait ton étoile, qui combattait tes finances, qui combattait ton foyer, qui combattait ton bonheur, pendant que la grâce de Dieu te touche, que ces choses-là s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ. Et reçois la présence de Dieu pour la restauration. Reçois la présence de Dieu pour la résurrection. Reçois la présence. Oh, ma brada gadala. Rinde gelo sokala. Bedi la gadars. Ribarazadage. Rigobo sopari. Rionde brege de losa. Rigali dege. Badili zaga. Mazo gadis. Bakaraya. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le malheur s'arrête. Que la honte s'arrête. Que la maladie s'arrête. Que la misère s'arrête. Que la malédiction s'arrête. Que les pleurs s'arrêtent. Que l'échec s'arrête. Que le rejet s'arrête. Que le mépris s'arrête. Au nom de Jésus. Mais que la gloire commence dans ta vie. Que la gloire commence dans ta vie. Que la bénédiction commence dans ta vie. Pas l'année prochaine. Que ça commence cette année. Que ça commence cette année. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ces 7 jours de ce programme, vis la gloire de Dieu. Vis la puissance de Dieu. Vis le miracle de Dieu. Alléluia. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Je suis venu t'annoncer que tout ce que tu avais perdu, tout ce que tu as salué de loin, tout ce que tu as vu de loin, Jésus va te le rendre au carrefour de cette année. Jésus va te le rendre à la porte de sortie de cette année. Jésus va te le rendre au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va te le rendre. C'est ça la grâce de la dernière minute. Là où tu penses que tout est perdu. Là où tu penses qu'il n'a rien à faire. Là où tu penses que Dieu ne te voyait pas. Là où tu penses que Dieu ne t'écoutait pas. Là où tu penses que Dieu ne t'a pas entendu. Là où tu penses que Dieu t'a oublié. Là où tu penses que Dieu ne se souvenait pas de toi. Je suis venu t'annoncer que la grâce de la dernière minute va te faire croiser le Seigneur pour une restitution. Va te faire croiser le Seigneur pour une restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard. C'est encore possible avec Jésus-Christ. C'est encore possible avec Jésus-Christ. Et que le Seigneur touche ta vie. Et que le Seigneur visite ta vie. Que la présence de Dieu vienne dans ta vie. Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Que la puissance de Dieu vienne dans ta vie. Que l'amour de Dieu vienne dans ta vie. Que la bonté de Dieu vienne dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur fasse quelque chose pour toi avant que cette année ne finisse. Que tout ce que le Seigneur a commencé, qu'il l'achève. Que le Seigneur qu'il le commence dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les opportunités que tu as perdues, que tu les récupères au nom de Jésus-Christ. Que les portes qui t'ont été fermées, qu'elles s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de la dernière minute. Reçois la grâce de la dernière minute. Reçois la grâce de la dernière minute. Et que ce que le Seigneur t'a promis s'accomplisse dans ta vie. Que ce que le Seigneur t'a promis se manifeste dans ta vie. Que ce que le Seigneur t'a promis arrive dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, là où tu as crié à Dieu, que tu reçoives l'exaucement,
que tu reçoives la réponse au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu as espéré en Dieu, le Dieu qui a dit, quiconque espère en moi n'aura pas honte. Et malgré que tu as espéré en Dieu, malgré que tu as cru en Dieu, tu es dans la honte. Qu'avant que cette année ne finisse, Dieu relève ton visage. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce que tu as perdu, pendant que Dieu t'avait promis la protection, que tout ce que tu as perdu, tout ce que tu n'as pas pu toucher, que le Seigneur te le restaure, que le Seigneur te le restitue, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Croise la grâce de la dernière minute, croise la grâce de la dernière minute, croise la grâce de la dernière minute, au nom de Jésus-Christ, et que le malheur s'arrête, que la maladie s'arrête, que l'échec s'arrête, que la honte s'arrête, que la peur s'arrête, que la misère s'arrête, que les dettes s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ, mais qu'il y ait une restitution, que tout ce que tu n'as pas pu avoir pendant les 11 mois qui sont écoulés, qu'aujourd'hui, oui, où il nous reste 9 jours, que le Dieu à qui rien n'est impossible, que le Dieu à qui rien n'est impossible, que le Dieu qu'on croise au carrefour, que tu puisses te croiser, puisse croiser ton histoire, puisse croiser ta vie au nom puissant de Jésus-Christ et qu'il y ait restitution, qu'il y ait récupération, qu'il y ait restauration dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est encore possible. Il n'est pas trop tard. Ton histoire n'est pas encore finie. Alléluia. On avait mis fin à l'histoire de ce jeune homme. On avait mis fin à l'histoire de cette femme. Alléluia. Parmi ceux qui l'accompagnaient, d'autres se moquaient. Elle n'a pas dit qu'elle prie. Elle n'a pas dit qu'elle croit en Jésus-Christ. Tout le monde se débrouille. Tout le monde fait d'autres choses. Mais elle refuse. Elle dit Dieu, Dieu. Et voici, malgré Dieu, Dieu, son mari est mort. Voici, malgré Dieu, Dieu, son enfant vient de mourir. Alléluia. Mais ce qu'il ne savait pas, il ne connaissait pas le Dieu à qui rien n'est impossible. Ils ne connaissaient pas le Dieu qu'on croise au carrefour. Donc, ils l'ont accompagné pour dire, il faut qu'on voie bien. Il faut qu'on soit sûr qu'on l'enterre. Il faut qu'on soit sûr que c'est fini pour elle. Il faut qu'on soit sûr qu'il n'y a plus d'espoir. Mais pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont croisé celui qui a la résurrection et la vie. Pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont croisé le Créateur. Pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont croisé le Dieu de cette femme. Pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont croisé celui qui est venu afin que cette brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont croisé celui que Dieu nous a tellement aimé, qui nous l'a donné, afin que si on croit en lui, qu'on ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Et cette femme a été restaurée. Son enfant a été restauré. Alléluia. Là où on pensait que c'était fini, c'est là qu'ils ont vu un nouveau commencement. Je prie au nom de Jésus-Christ. Là où tu penses que c'était fini, que tu croises Jésus-Christ de Nazareth, que tu croises la grâce de Dieu. Et ce que le Seigneur avait commencé dans ta vie et que tu pensais que c'était fini, qu'avant que cette année ne finisse, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce que tu voyais hier, que tu ne le voies plus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que tu as vécu hier, que tu ne le vives plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la médiocrité, que la négativité, quitte ta vie dans le nom de Jésus-Christ, mais que la grâce de Dieu qui sauve, la grâce de Dieu qui bénit, la grâce de Dieu qui restaure, la grâce de Dieu qui guérit, la grâce de Dieu qui rétablit, la grâce de Dieu qui élève, la grâce de Dieu qui positionne, la grâce de Dieu, alléluia, qui garde, la grâce de Dieu qui fait prospérer, se manifeste dans ta vie, se manifeste dans ta vie, se manifeste dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis venu expressément te dire que ce n'est pas trop tard, c'est encore possible.
Dieu peut encore faire quelque chose pour toi. Jésus peut encore faire quelque chose pour toi. Seulement, il te dit, ne te décourage pas. Seulement, il te dit, cesse de pleurer. Seulement, il te dit, cesse de te minimiser. Seulement, il te dit, cesse de te plaindre. Seulement, il te dit, n'abandonne pas. Ne jette pas l'éponge, mais lève-toi dans la foi et dis au Seigneur, je crois que c'est encore possible. Je crois que tu peux encore faire quelque chose. Je crois qu'il n'est pas trop tard. Je crois qu'il y a encore de l'espoir. Je crois qu'il y a encore de l'espérance. Je crois, oh, que ton bras n'est pas limité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa grâce soit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le message pour notre deuxième jour. Et je prie que ce message produise des témoignages dans ta vie. Que ce message produise des miracles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la puissance de Dieu accompagne cette parole, que la main de Dieu accompagne cette parole. Et pendant que tu la reçois dans ton cœur et que tu la crois, que le miracle commence, que le miracle commence, que le miracle commence, que ton téléphone commence à sonner pour une bonne nouvelle, que tu commences à recevoir un message pour une bonne nouvelle, que tu commences à croiser quelqu'un pour une bonne nouvelle, que tu commences à recevoir un courrier pour une grande nouvelle, que tu commences à recevoir un email pour une bonne nouvelle. Oh, que tu commences à, Holy God, je sens l'onction, que tu commences à recevoir une visite pour une bonne nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ, que tu reçoives un appel pour une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton étoile soit connectée à de bonnes nouvelles, que ton étoile soit connectée à des grâces. La Bible dit que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Oh, que l'onction soit relâchée pour toutes sortes de grâces dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton adresse soit inscrite pour une bonne nouvelle. Que ton lieu de résidence soit inscrit pour une bonne nouvelle. Quel que soit le lieu où tu es. Que spirituellement, tu sois positionné sur la liste pour une bonne nouvelle, pour une grâce, pour une visitation, pour une bénédiction, pour une restitution, pour un relèvement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu commences à rentrer dans la pensée de quelqu'un pour une bonne nouvelle. Que tu commences à rentrer dans le cas de quelqu'un pour une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lord God. Merci Seigneur. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. C'est encore possible. Il n'est pas trop tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Que votre téléphone sonne. Alléluia. Est-ce que tu peux attraper ton téléphone? Je vais prier pour toi. Attrape ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout dans le téléphone. Il y a ton compte dans le téléphone. Il y a ton compte bancaire dans le téléphone. Alléluia. Il y a ta messagerie dans le téléphone. Il y a tes emails dans tes téléphones. Attrape ton téléphone dans ta main. Je vais prier pour toi. Rinde breke de rabat. Avant que cette semaine ne finisse, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Tu vas recevoir une grâce. Tu vas recevoir une faveur. Tu vas recevoir un appel. Quelqu'un va t'appeler pour dire je veux te croiser et il va te bénir. Tu vas recevoir un email. Tu vas recevoir un message. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Pendant que ton téléphone est dans ta main, je connecte ton téléphone à la grâce de la dernière minute. Je connecte ton téléphone à la grâce de la dernière minute. Je connecte ma brada gadelege, reiga badala, robozegede, baradege, reiga bada, lo bragade, barigada, reiga lezegede, robobo sababa. C'est quelque chose pour lequel tu avais prié durant tout 2020. Je connecte ton téléphone. Reçois ce message. Reçois ce email. Reçois cet appel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que ton téléphone est dans ta main, que quelqu'un se rappelle de toi pour te bénir. Que quelqu'un se rappelle de toi pour te bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te connecte à la grâce de Dieu. Je te connecte à la faveur de Dieu. Je te connecte à la bénédiction de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas trop tard. Qu'un miracle s'opère dans ta vie, qu'une bénédiction tombe sur toi, qu'une grâce tombe sur toi, qu'une faveur tombe sur toi, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux simplement dire merci au Seigneur?
Est-ce que tu peux simplement bénir le roi des rois? Waouh! Rinde gego barigada. Laze bababarakande. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Si toi, ta bonne nouvelle n'est pas connectée au téléphone, mais à une personne, que cette personne se rappelle de toi. Au nom puissant de Jésus. Si ta bonne nouvelle est connectée à une autorité, que cette autorité se rappelle de toi. Au nom puissant de Jésus. Si ta bonne nouvelle est connectée à une préfecture, à une mairie, à un ministère, qu'il se rappelle de toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu s'étende sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Et cesse de pleurer. Réjouis-toi en Dieu. Cesse de te décourager. Réjouis-toi en Dieu. Cesse d'avoir mal quand tu vois le bonheur des autres. Réjouis-toi en Dieu. Parce qu'il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. Et le Seigneur vient à toi. La grâce de Dieu vient à toi. La main de Dieu vient à toi. La puissance de Dieu vient à toi. La bénédiction de Dieu vient à toi. La parole de Dieu vient à toi. L'accomplissement vient à toi. L'ange de Dieu vient à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Nous avons fini pour notre deuxième jour. Demain, nous allons nous retrouver, alléluia, avec un autre thème, amen. Et ça va être une autre séance de prière de 17h à 18h. Mais ce soir, nous serons là de 22h45 à 23h pour nos 15 minutes de miracle, alléluia. Ce soir, nous avons les 15 minutes de miracle de 22h45 à 23h. Invite un malade ou demande à quelqu'un qui est malade d'être connecté. Nous allons prier pour le miracle. Dieu m'a dit de parler du miracle, des prodiges et des signes. Alléluia. Et quand Dieu te donne l'ordre de parler de quelque chose, ça veut dire que Dieu est prêt à faire cette chose-là. Alléluia. Donc, on sera connecté. Excusez-moi pour hier. Amen. Hier, d'autres nous ont entendus à 22h30, mais on n'a pas pu être connectés. Vraiment, pardonnez-nous. Amen. Pardonnez-nous. Mais ce soir, nous serons là pour 15 minutes de miracle. Tu as besoin d'un miracle de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. 15 minutes suffisent à Dieu pour changer ton histoire. 15 minutes suffisent à Dieu pour te guérir. 15 minutes suffisent à Dieu pour te délivrer. 15 minutes suffisent à Dieu pour te restaurer. 15 minutes suffisent à Dieu pour te libérer. 15 minutes suffisent à Dieu pour t'ouvrir les portes. 15 minutes suffisent à Dieu pour te connecter à quelqu'un. 15 minutes suffisent à Dieu pour te donner l'enfantement. 15 minutes suffisent à Dieu pour changer toute ton histoire. Alléluia. Oh oui, on sera là de 22h45 à 23h, 15 minutes. Nous allons prier pour le miracle. Nous allons demander à Dieu d'opérer le miracle, de te visiter. Soyez tous bénis. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Partage cette vidéo à quelqu'un pour que quelqu'un soit béni, pour que quelqu'un comprenne qu'il n'est pas trop tard, qu'avec Jésus, c'est encore possible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et on se retrouve à partir de 22h45. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous accorde sa faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui à 22h45, sois là avec ta bouteille d'huile d'onction. Sois là avec ta bouteille d'huile d'onction à 22h45. Que ta bouteille d'huile d'onction soit auprès de toi. Nous allons prier, nous allons déclarer. Alléluia. Waouh, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, amen. Que toute la gloire soit rendue à Jésus.